Il y a l'avant-COVID puis l'après-COVID, hein? C'est ça. Mais je trouve ça le fun de retrouver notre atmosphère de gang de jovial. C'est cool. J'aime bien ça. Content de voir vous autres. Les fidèles, quelques-uns des fidèles là, qu'on voit de semaine en semaine, c'est parfait. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Et on a hâte d'être plus ensemble. On verra ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, on est rendu au 5e commandement. Et on va chanter, on va citer les 10 commandements, on va travailler le catéchisme. Puis c'est Yvon cette semaine qui va venir avec la méditation. Et on va revenir avec le chant après. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous lever. C'est-tu quelque chose qu'on va faire? Vous pouvez chanter dans vos masques, puis on va voir si je vous entends plus. Je vous entends pas, ben, mais c'est correct. Et Thomas, t'es là, t'es prêt? J'ai besoin de toi pour les bruitages. La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vivre. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent sages les ignorants. Les vertus de l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Tous ces commandements nous éclairent, ils permettent de voir clairement. Plus précieuse que l'or, que ching, plus douce que le miel, miam, miam, par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. La crainte de l'Éternel est très belle et elle subsiste pour toujours. Les sillons de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuse que l'or, que ching, plus douce que le miel. Par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. On fait ça encore. Plus précieuse que l'or, que ching, plus douce que le miel, miam, miam. Par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. Prochaine étape. Un de nos buts dans l'organisation de tout ça, c'est qu'on mémorise ensemble les 10 commandements. Je pense que je l'ai déjà dit, mais probablement je vais le dire encore avant la fin de la série, mais moi, je suis pas sûr que j'aurais été capable d'arriver aux 10, surtout pas dans l'ordre. L'ordre, c'est peut-être pas le plus essentiel de tout ça, mais pareil, là. Donc, je trouve que c'est une bonne chose pour nous autres de travailler ça ensemble. Donc, on va l'avoir à l'écran. Puis on va les déclarer, les reciter ensemble. Je vous rappelle, on avait des petits doigts qui faisaient de 1 jusqu'à 4. Cette semaine, on va faire 5e. Le 5, on va recommencer à 1. Vous allez voir pourquoi dans un petit instant. OK? Donc, on y va? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas. Super. Donc, ça nous amène au... Et là, j'ai mal fait mon affaire.
J'avais fait chacun des commandements séparés, puis j'échange de semaine en semaine. Là, je vous mélange. Je vais vous mélanger dans mes affaires, puis ça ne vous aidera pas dans la mémorisation. Vous pouvez me chicaner si vous voulez. Faites un bon père. Puis tu vois, on va aller avec ça pareil. Donc, j'ai la question. J'ai mis ici la question, puis le commandement. Mais avec ça vient l'explication du catéchisme, du nouveau catéchisme pour la cité. Je vous rappelle plein d'outils autour de tout ça sur Internet disponibles. Vous rentrez ça dans Google, nouveau catéchisme pour la cité. Il faut le faire de même, comme je le fais. Vous allez trouver plein d'outils là-dedans là, pour retravailler, repenser à ça dans la semaine. OK? Moi, je vais vous poser la question. On ne lira pas le commandement, on vient de le faire, mais on va essayer de citer ensemble le texte du catéchisme. Ça va? Donc, qu'ordonne Dieu dans le premier commandement? Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître et de lui faire confiance, car il est le seul vrai Dieu et le Dieu vivant. Moi, j'étais capable toute seule sans le texte. Bon, qu'ordonne Dieu dans le second commandement? Dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie et de ne pas l'adorer d'une manière qui ne lui convient pas. Et là, c'est pas le même texte que la semaine passée. Tu sais quoi? Je vais aller repérer ça pendant que toi, tu fais ta méditation. Puis, on va le faire à la fin, avant de chanter. Mais avec les bonnes affaires, pas mes affaires nulles que je suis pas bon. On va pratiquer ça tantôt. Yvon, tu veux-tu venir? Y a-tu des annonces avant? On a-tu des choses à annoncer? Non? D'accord. Puis, good. À toi, Yvon, d'abord. Puis moi, je vais faire mes devoirs. À ceux qui sont ici ce matin et à ceux qui nous écoutent aussi par différents moyens, c'est une série intéressante que nous avons sur les commandements parce que je trouve que c'est très pratique aussi. Ça nous aide à nous centrer sur qu'est-ce que Dieu veut pour nos vies, n'est-ce pas? Et ça se décline en 10 comme ça. Alors, moi, j'ai le bonheur de pouvoir avoir le très intéressant « Honore ton père et ta mère ». Soit dit en passant, comme vous savez tous, il y a disponible sur Internet également une version sur le même sujet, une version avec un message long, comme on est habitué d'avoir, qui va être fait par mon fils cette semaine. Donc, moi, je prends la version écourtée et on ne sait pas parler. Donc, lui, il arrive avec son enseignement, puis moi, j'arrive avec le mien. Voyez-vous, c'est quand même plaisant. Moi, c'est la version courte que j'ai, version, on pourrait dire, familiale. Alors, on va commencer avec « Honore ton père et ta mère » et j'espère que les jeunes et tout le monde, vous allez pouvoir participer à cet événement-là. Là, comme on dit, la technologie... Ah oui, ça marche. Voici la mission des jeunes aujourd'hui, des gens qui sont ici. Pas pire. Ça doit être l'autre. Oui. La mission numéro 5. Honore ton père et ta mère. Ordre de mission numéro 5 de la part du grand maître de l'univers. N'est-ce pas? 1er août, Église évangélique d'aujourd'hui. J'aimerais donc vous expliquer qu'est-ce que c'est cette chose-là. Premièrement, honore ton père et ta mère, c'est un engagement. Si vous ne reconnaissez pas ce qu'il y a à l'écran, c'est probablement parce que vous n'êtes pas un parent ou vous êtes plus âgé que... Mais ça, c'est le jeu de Minecraft, qui est très populaire parmi les jeunes. Et vous avez des jeunes qui avancent, qui sont là pour faire un engagement. Il faut être prêt, un peu comme on voit ce personnage-là, qui est prêt présentement à passer à l'action. C'est Spider-Man, bien entendu. Mais les risques d'échouer sont là. Donc, pour peut-être des personnes ici reconnaissent quel est le personnage qui est là. Lagaffe. Gaston Lagaffe qui tombe sans faire, fait un paquet d'erreurs régulièrement. Alors, on l'a ici. Honnêtement, quand vient le temps d'honorer nos parents, on peut chuter. On peut se tromper. On peut être pas dans la bonne direction. Mais heureusement, un peu comme Gaston Lagaffe a ici une main qui tend vers le haut, il y a toujours Dieu qui peut nous prendre la main et nous récupérer
lorsqu'elle vient ce temps-là, lorsqu'on échoue à honorer nos parents. Soit en passant, ici, on a toutes la même caractéristique, on a tous des parents, qu'on soit jeune ou vieux. Et le message d'aujourd'hui s'adresse pour tout le monde, parce qu'honorer les parents, ce n'est pas juste quand on a en bas de 18 ans. Ça se poursuit, et j'affirme même que cela se poursuit même lorsque nos parents sont décédés. Parce qu'on va pouvoir honorer la mémoire de nos parents. N'est-ce pas? Allons-y. Première chose, comprendre la mission. Quelle est la mission, l'ordre que Dieu nous donne? Autrement dit, je mets l'exemple, contrairement à ce qu'on voit de temps en temps sur les écrans d'ordi, tu pèses n'importe où, puis là, tu ne comprends pas ce que tu fais, tu vas finir par peser sur un piton. Non, comprends c'est quoi. Alors, je vais faire un concours. J'aimerais ça que les jeunes, surtout on va dire là en bas de 12 ans à peu près, là, on va dire dans ce coin-là, qu'est-ce que ça veut dire d'honorer ses parents? Et je vais vous demander de choisir le meilleur choix. Il y a 5 choix, puis après ça, je passe au vote, là, OK? Honorer ses parents, est-ce que c'est de ne pas mentir à ses parents? Obéir à ses parents? Respecter ses parents? Avoir une grande estime pour ses parents ou ne pas vider le frigidaire de sa mère? 5. Tout le monde réfléchit. Quels sont ceux qui votent pour le numéro 1? Personne. Numéro 2, obéir à ses parents. Personne. Oui, toi, tu votes pour numéro 2, obéir à ses parents. C'est une très bonne idée d'obéir à ses parents. Bravo. On va voir si tu es le gagnant. Si tu es le gagnant, tu es le seul, tu remportes le gros lot. 3, respecter ses parents. Oh, plusieurs votent pour cet élément-là. On voit quand même 5, 6, 8, 10 personnes environ qui votent pour respecter ses parents. 4, avoir une grande estime pour ses parents. 1, 2, j'ai 2 votes, 3, là je ferme les encans, et 5, ne pas vider le réfrigérateur de sa mère. Oui, encore tu votes une deuxième fois. Alors, j'ai des gagnants parce que, vous savez, honnêtement, il y a 4 des réponses qui sont là, qui, bien que ne sont pas gagnantes, sont vraies quand même. Hein? Mais là, je vais vous proposer le grand gagnant, parce qu'il y avait vraiment 2 choix qui étaient possibles, qui se ressemblaient. Respecter ses parents ou avoir une grande estime pour ses parents. Ça, c'est les finalistes. Finalement, c'est plus que de respecter ses parents, c'est d'avoir une très grande estime pour eux. Donc, le gagnant officiel, avoir une grande estime pour ses parents. Ça inclut l'idée du respect là-dedans. Ça, c'est certain, mais c'est de les honorer, de les placer plus haut que la plupart des gens. Si vous parlez au gouvernement de temps en temps, vous allez voir que vous utilisez la formule « votre honorable ministre ». Quand c'est le premier ministre, c'est le très honorable premier ministre. Donc, c'est une place d'honneur, une place plus haute que les autres, et c'est ça que veut dire essentiellement le terme « honorer ». Ne pas mentir à ses parents, bien entendu, c'est un moyen d'honorer ses parents. Obéir à ses parents également. Respecter ses parents, c'est certain que c'est une grande estime. Automatiquement, tu vas respecter tes parents. Et ne pas vider le frigidaire de sa mère, pour tous ceux qui ont des ados, puis qu'à un moment donné, tu te ramasses, le frigidaire a été vidé en partie. Bien là, c'est un autre moyen, bien entendu, de faire ça, d'honorer ses parents. Continuons. Pourquoi honorer ses parents? Pourquoi on fait ça? Parce que là, ça, c'est un autre point important. Pourquoi qu'on fait ça? OK, j'ai des réponses. Qu'est-ce que tu dis, toi? Pourquoi? Parce que Dieu a fait les parents, c'est ça?
Bon, donc, là, parce que Dieu l'a dit, hein? On pourrait-tu dire ça? C'est ça que j'ai compris? Parce que les parents, c'est des boss. Ben dit, ça high five, ça. OK, très bon, ça. Alexis, c'est à ton tour. T'aurais bien dit ça. Il y a une notion importante qui dit là. Si on ne les respecte pas, il y aura du mal qui peut nous arriver dans notre propre vie. C'est complètement selon la parole de Dieu. Mais là, nous allons tomber dans un autre concours. Pourquoi honorer ses parents? Pourquoi? Parce que c'est important de se poser des questions. Pourquoi qu'on fait les choses? On n'est pas des robots, on n'est pas des machines à agir. C'est bon de s'interroger, mais pourquoi cette chose-là? Un petit peu comme le petit bonhomme regarde la statue de Rodin et il se pose des questions, il se pose finalement la question, mais à quoi peut-il penser? Pourquoi pense-t-il? On va faire le même exercice, nous autres aussi. Pourquoi honorer ses parents? Alors, je vais vous poser une question. Vous allez me trouver, là, on va commencer avec les jeunes, quel est l'intrus parmi ces 5 objets? Mais c'est pas juste me trouver l'intrus, je veux que vous me donniez la raison pourquoi qu'il est intrus. Parce que si vous faites juste de me dire, c'est telle affaire, je veux avoir la raison, puis j'aimerais ça que plusieurs, Alexis, je t'ai déjà pris, mais essayer de prendre quelqu'un d'autre qui lèverait la main, s'il vous plaît. Y a-t-il un jeune qui est capable d'identifier qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est l'intrus dans cette photo? Y a-t-il quelqu'un qui s'essaye? Le jeune, ça va être Jean Brochu? OK. C'est quoi? Il y en a un, le temps de la femme, les autres tout après. Très, très bon. Très bon. OK, on va l'oublier pour un instant, lui, là. OK. Qui veut s'essayer pour de ça? Ben, on comprend que c'est pas tellement qu'on... Bon, oui, vas-y, Annabelle. Oui. Excellent. Tu as identifié la raison, le bon intrus et la raison pourquoi qu'il l'était. Très bien. Êtes-vous prêts à en faire un autre? OK, on en fait un autre. Donc, je veux avoir l'intrus et pourquoi qu'il est l'intrus. Vous avez donc une petite maison rouge et les 4 situations suivantes. Nuit, pluie, météorite et lune. Réfléchissez bien. Quel est l'intrus et pourquoi? Alexis, tu peux y aller. La nuit, parce que, en fait, c'est à cause qu'il n'y a pas de son dans le ciel. Bon, c'est la nuit parce qu'il n'y a rien dans le ciel. OK? Ça, c'est ta réponse. Il y a de quoi dans le ciel? Malheureusement, mauvaise réponse. Je ne dis pas si le dessin est correct ou la raison, mais non, ce n'est pas bon. Ici en arrière, y a-t-il quelqu'un qui lève la main ou c'est une joke? C'est une joke. Vas-y, William. La pluie? Ouais, c'est la pluie, c'est comme trop... Ouais, mais non, c'est pas mal pas la pluie, là. Mais bien essayé. Annabelle, après ça, ça va être toi. OK. Bon, ben, tu l'as pas bon. C'est ça. Toi, vas-y, ma belle. Les météorites aussi, puis pourquoi? Ça n'a pas... Bon,
ce n'est pas cela non plus. Maintenant, je vais ouvrir aux adultes aussi, Paul. Moi, je dirais que c'est la nuit, parce que si c'est la nuit, tu ne vois pas la maison, il fait noir. OK. Et peut-être éclairé par un... Mauvaise réponse. Qui veut s'essayer pendant ça? Après ça, je dévoile la réponse. Oui, Jean. Météorite, parce que la maison est détruite, c'est la seule place qui est météorite. OK, puis là, ils sont en... Ouais. Non. Et maintenant, je dévoile la réponse. OK, ça paraissait simple, hein? On trouvait l'intrus. Et pourquoi? La réponse, c'est la lune. Parce que toutes les autres choses tombent, sauf la lune. La nuit tombe, la pluie tombe, les météorites tombent, mais la lune ne tombe pas. Elle n'a pas tombé encore. Ouh! J'ai gagné ce bout-là. Elle tombe tranquillement. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste... L'idée, pourquoi je vous ai fait faire ça, c'est de dire, c'est pas juste connaître la bonne réponse, mais savoir pourquoi que c'est ça. Et dans notre optique, c'est honorer Dieu, et on revient avec ça. Maintenant, je vous pose la même question. Pourquoi honorer ses parents? Quel est l'intrus parmi les 5? Je vous fais 5 propositions. Il y a 4 propositions qui sont vraies et il y a une qui est fausse. On va voir si c'est facile ou non. Parce que Dieu le demande, après ça, vous allez pouvoir voter. Parce que Jésus le demande, parce que cela va te rendre heureux. Je pense qu'il y a un jeune homme qui a dit ça tout à l'heure, ça ne va pas te faire de mal. Parce qu'ils t'ont mis au monde, hein, et tes parents t'ont mis au monde, tu voudrais bien les honorer pour ça. Parce qu'ils ont été bons avec toi. Voyez-vous, c'est pas si facile que ça, je répète. Parce que Dieu le demande, Jésus le demande, cela va te rendre heureux, ils t'ont mis au monde ou ils ont été bons avec toi. Alors, on y va. Quels sont ceux qui pensent que c'est l'intrus, c'est le numéro 1? Personne. L'intrus numéro 2. Toi, tu penses que Jésus ne l'a pas demandé? OK. Parce que cela va te rendre heureux. Il y en a 1 ou 2. Parce qu'ils t'ont mis au monde. Et parce qu'ils ont été bons avec toi. Oh! Donc, la majorité des gens répondent à la dernière réponse, et j'ai le bonheur de vous dire que vous avez complètement raison. Ici. Parce que les parents, vous savez, malheureusement, il y a des parents qui ne savent pas comment éduquer les enfants, et il y a des enfants qui ont grandi dans des foyers alcooliques, des foyers de drogue et tout ça, et que malheureusement les parents n'ont pas été corrects avec eux. Et ce n'est pas sur cette base qu'on doit les honorer, mais sur d'autres bases. Et les 4 autres réponses sont là. Parce que je sais bien ici qu'il y en a qui ont grandi dans des foyers dysfonctionnels et que c'était malheureux. Mais malgré tout, je pense qu'on doit honorer ses parents, malgré ces circonstances-là. Voici les circonstances. Parce que Dieu le demande en Exode 20:12, « Honore ton père et ta mère ». Jésus a répété ce commandement à nombreuses reprises dans les évangiles, je pense qu'au minimum 3 fois. Matthieu 15:4. Parce que cela va te rendre heureux. C'est une vérité fantastique, peu explorée, peu dite, mais le fait qu'on honore nos parents, qu'on ait une grande estime pour eux, eh bien, selon la parole en Deutéronome 5:16, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Je ne comprends pas, honnêtement, pour être honnête avec vous autres, exactement comment ça se fait qu'en honorant les parents, on va être plus heureux, mais je sais que c'est vrai parce que la parole de Dieu le dit. Mais je pense que ça permet une société mieux organisée, bien ordonnée, dans laquelle on a un respect pour l'âge, pour les personnes qui nous ont précédés.
Et aussi, même si ce n'est pas cité directement dans la Bible, le fait qu'ils t'ont mis au monde. Dites-toi ça. Déjà, ils t'ont mis au monde. Tu as la chance de goûter à tout ce qu'il y a autour de toi. Bien, c'est des gens qui t'ont éduqué, qui ont pris soin, qui t'ont nourri pendant tout ce temps-là. Alors, c'est une bonne occasion d'honorer Dieu aussi. Comment honorer ses parents maintenant? Je vois 3 moyens concrets, je vous les donne. Ne pas parler en mal de ses parents. Ça, c'est tiré de Marc 7,10. Autrement dit, il y a une opposition entre maudire ses parents et ne pas parler en mal. C'est-à-dire, quand vous parlez de vos parents, donnez-leur une estime. Écoutez, mes parents ont été bons avec moi, ils ont fait telle chose, ils ont fait ça. Au lieu de sortir tout le côté négatif concernant vos parents. Donc, c'est une manière concrète de les honorer. Donc, les jeunes, si vous voulez honorer vos parents, dites à vos amis, à vos cousins que vos parents sont bons avec vous, qu'ils sont corrects, qu'ils vous aiment, qu'ils vont vous voir dans votre lit avant de se coucher le soir, qu'ils jouent avec vous. Voyez-vous, ça, c'est des moyens concrets pour honorer vos parents. Un deuxième moyen, c'est aider ses parents. Aider ses parents, ça, c'est tiré de Marc 7,11, dans l'idée de soutenir financièrement ses parents, mais ça s'applique pour toutes sortes de choses d'autres également. Parce que si vous aidez vos parents, par exemple pour la vaisselle, quand il y a un déménagement et tout ça, vous avez un aide envers vos parents. Et également, lorsqu'on a un enfant mineur ou encore la maison, accomplir tout ce que la Bible nous dit de faire par rapport à ses parents, en particulier de les obéir. Ça, c'est très important. Vous voulez honorer vos parents, vous pouvez leur obéir en tout temps, en toutes circonstances, même si ce n'est pas facile, puis ça va en dehors de votre volonté. Je pense que c'est important de le faire. Donc, mon message s'adressait à tout le monde ce matin, parce que même si vos parents ont 75 ans ou 80 ans, ils sont toujours vos parents. Et il y a toujours le temps, on a toujours le temps de les honorer, de parler en bien d'eux, de les accompagner, de les aider. J'aimerais terminer avec une charade pour résumer ce qu'on vient de faire. Il y a 5 parties dans la charade. Mon premier, et là, il y a un texte, après ça, il y a une photo. Ceux qui ne sont pas capables de lire, vous regardez la photo ou l'image. Mon premier est une boisson. OK. Puis là, on voit quelque chose à côté qui ressemble à une bouteille d'eau. Mon deuxième, c'est le contraire du sud. Nord. Mon troisième, linge en forme de sac qui sert d'enveloppe à un oreiller. Thé. Mon quatrième, traces laissées par nos pieds sur le sol. Pas. Mon cinquième, plantes les unes à la suite des autres dans un jardin, comme sur la photo. Rang. Conclusion, mon tout honore tes parents. Ça conclut ma petite méditation de ce matin. Alors, j'espère que vous pourrez appliquer cette semaine d'honorer vos parents en toutes circonstances, c'est-à-dire d'avoir une grande estime et un grand respect pour eux. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle redonne la force de vivre. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et ils rendent sages les ignorants. Ce qu'exige l'Éternel, est très juste et met la joie dans mon cœur. Tous ces commandements nous éclairent
ils permettent de voir clairement. On connaît cette partie-là. Plus précieuse que l'or que ching, plus douce que le miel. Miam, miam. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. La crainte de l'Éternel est très belle et elle subsiste pour toujours. Les décisions de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuse que l'or que ching, plus douce que le miam, miam, miam. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis.